Bonjour chers apprenants, merci beaucoup encore une fois de plus de nous suivre sur cette plateforme e-répétiteur vous permettant véritablement de saisir l'essentiel du programme sénégalais de philosophie. Alors pour rappel, nous avions entamé la vie sociale qui se trouve être la deuxième partie du domaine du programme de philosophie. Et nous avions commencé par un chapitre intitulé Nature et culture. Et nous avions précisé que ce chapitre Nature et culture était composé de trois grandes parties, à savoir les notions de nature et de culture, langage et communication, et enfin travail. Nous avions déjà dispensé un cours sur les notions de nature et de culture, sur le langage et la communication. Il faut maintenant que nous en venions au travail qui se trouve être la troisième grande partie de ce chapitre nature et culture. Il faudrait donc que l'élève suive d'abord ses cours sur les notions de nature et de culture, sur le langage et la communication pour bien comprendre, n'est-ce pas, la dernière partie qui reste, à savoir le travail. Alors voici comment nous comptons procéder pour une meilleure compréhension. Nous commencerons d'abord par donner une définition du mot travail. Vous proposez une définition du mot travail, puisqu'en philosophie, la définition occupe une place fondamentale. Ensuite, nous en viendrons à présenter le travail comme une activité nécessaire, présenter le travail comme une activité libératrice, le présenter aussi comme une malédiction divine, comme une activité esclavagiste, comme une aliénation, et on se posera enfin la question de savoir si le travail est le propre donc de l'homme. Est-ce que l'homme est le seul être à travailler? Voici donc, chers apprenants, comment nous comptons procéder pour donner des idées claires, pour donner un aperçu clair à cette notion qu'on appelle travail, n'est-ce pas, qui se trouve être la troisième partie de nature et culture.